fut des moments où je souffrais de ne pas avoir de paix dans ma vie, disait Barack Obama. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le discours le plus motivant que Barack Obama ait donné de toute sa vie. Personnellement, c'est le discours qui m'a le plus marqué dans son histoire en tant que le président des États-Unis d'Amérique. Dans une de mes vidéos, je disais que il vous suffit le plus souvent d'un simple déclic pour changer de vie carrément. Et je suis convaincu que cette vidéo, cet extrait de ces propos que vous allez voir ici, pourrait bien évidemment changer votre vie. Alors on écoute ensemble et on va l'analyser ensemble. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose pour lequel il est doué. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Et vous avez une responsabilité envers vous-même, de découvrir quelle est cette chose. Mon père a abandonné ma famille lorsque j'avais seulement 2 ans. J'ai été élevé par une mère célibataire qui devait travailler et qui avait parfois de la peine à payer les factures. Elle n'était pas toujours en mesure d'acheter les choses que les autres enfants avaient. Elle n'avait pas assez d'argent pour m'envoyer là où les autres enfants américains allaient à l'école. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Eddie, il a été abandonné avec sa mère dès l'âge de 2 ans. Il a été élevé par une mère célibataire qui avait des difficultés à payer les factures. Mais de là, vous voyez, de là où il est parti, il a quitté le ghetto pour être le tout premier président noir des États-Unis. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le président des États-Unis d'Amérique, USA of America. Alors, c'est quelle leçon que vous pouvez retenir ici? Vous devrez simplement savoir que dans la vie, peu importe où vous avez quitté, peu importe la famille dans laquelle vous êtes né, et peu importe les problèmes que vous avez, vous devriez comprendre qu'en vérité, vous pouvez réussir. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent pour réussir. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Il l'a dit justement dans la suite de ses propos. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Il ne s'agit pas de dire combien tu as, mais il s'agit de faire ce qui te passionne avec ce que tu as. Il y a certaines personnes d'entre vous qui sont des majors en commerce, qui sont très intelligents, qui sont des personnes dotées d'une grande intelligence, d'une intelligence extrême. Il y a des personnes qui ont le don de motiver, de parler, d'impacter, de diriger. Il y a certains d'entre vous qui ont de la patience. Il y a certains d'entre vous qui ont le don de donner les autres de ce qu'ils ont. Il y a des gens parmi vous qui ont de la patience. Il faut que tu identifies c'est quoi ce que tu as. Quel est ton don et qu'est-ce que tu peux faire avec. Je suis en train de te dire en vérité que ça me fait mal de voir un jeune comme toi, de voir une jeune comme toi qui est en train de se plaindre, qui est en train de subir, alors que Thomas Sankara disait ceci: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas. Alors cet esclave répondra seul de son malheur et continuera en disant à la fin: seule la lutte libère. Et lorsque vous refusez de lutter, vous ne pouvez donc pas vous libérer. Vous resterez toujours dans les chaînes de l'esclavage. On va continuer donc avec la suite de l'extrait du discours de Barack Obama. Les leçons extrascolaires elles-mêmes, du lundi au vendredi. Mais vu qu'elle devait aller au travail, le seul moment où elle pouvait le faire, c'était à 4h30 du matin. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas vraiment contente de devoir me lever à 4h30. Très souvent, je finissais par m'endormir sur la table de la cuisine. Mais à chaque fois que je me plaignais, ma mère me jetait un de ses regards et me disait: ce n'est pas une partie de plaisir pour moi non plus, mon petit gars. Il y avait des moments où je souffrais de ne pas avoir de père dans ma vie. Il y avait des moments où je me sentais seul et j'avais l'impression de ne pas m'intégrer. Donc je n'ai pas toujours été aussi concentré que j'aurais dû l'être à l'école. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier et j'ai été dans plus d'embrouilles que ce que j'aurais dû. Ma vie aurait pu très facilement tourner au cauchemar. Voilà une phrase qui me retient ici encore. Ma vie aurait facilement pu tourner au cauchemar. Barack Obama. Alors qu'est-ce qui a pu éviter cela? C'est à cause de sa détermination. Quitter du ghetto à la Maison Blanche,
ce n'est pas fait pour n'importe qui. Cela n'est fait que pour les hommes ambitieux, pour les personnes ambitieuses, capables d'assumer leurs révoltes, qui sont capables de se révolter, de regarder la vie en face, regarder les obstacles, regarder les difficultés et dire à la vie que tu ne pourras pas me mettre à genoux parce que je suis plus fort que ce que tu crois. Voilà la mentalité qu'il faut à tout être humain pour pouvoir surmonter à n'importe quel obstacle. Il dit, il fut des moments où je souffrais de ne pas avoir de paix dans ma vie, disait Barack Obama. Et cela c'est pourquoi? Parce qu'il sentait la solitude. Et encore une fois, il faudrait savoir que la solitude est souvent le moyen le plus efficace pour vous montrer où vous partez. Si vous partez dans un lieu où tout le monde est d'accord avec ce que vous dites, où tout le monde vous encourage, où tout le monde est d'accord, tout le monde dit que waouh, bravo, que ton projet est beau, magnifique, sache bien que ton projet n'est pas un projet qui va tenir à long terme. Parce que les bonnes choses font peur, les grandes choses font peur. Mais Barack Obama avait compris cela depuis longtemps. Voilà pourquoi il a commencé à avoir des leçons extrascolaires avec sa mère, puisqu'elle n'avait pas d'argent pour l'envoyer à l'école normale où allaient tous les Américains. Mais c'est cet enfant-là qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école normale comme les Américains, qui était en plus noir, qui est venu par la suite diriger toutes ces personnes-là ayant eu une bonne éducation dans des universités les plus prestigieuses du pays. Et encore une fois, il faudrait que tu saches que ta position sociale ne détermine pas où tu finiras ta vie. Si tu viens d'une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Si tu es né dans une famille divorcée, ce n'est pas de ta faute. Si tu es né dans une famille où la galère vous côtoie chaque jour, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs dans cet état, il faut savoir que c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute à Dieu non plus. Ce n'est pas la faute à Dieu parce que Dieu donne la capacité à tout être humain de réaliser ses ambitions les plus folles, de réaliser ses rêves les plus fous parce que tu as ce don-là de le faire. Et si tu refuses de faire cela, tu ne fais que du mal à toi-même, à ta famille et à tout le monde entier parce que ce sont des compétences que tu refuses de révéler. Alors si Barack Obama a pu le faire, je pense que toi également, tu peux le faire. C'était l'histoire de Barack Obama, l'histoire que je voulais te faire comprendre en quelques mots seulement. Et je crois que cela pourra impacter ta vie. Parce que je suis fatigué et j'en ai marre de voir des personnes qui se plaignent alors qu'elles ont un don. Elles ont la capacité d'impacter, de réaliser et de vivre la vie qu'ils méritent de vivre. Il n'est plus de temps de rêver, mais il est temps de travailler pour réaliser ses rêves. Parce que pendant que tu dors, il y a certains qui travaillent et qui veulent réaliser leurs rêves. Toi, tu rêves, mais eux, ils font tout pour atteindre les objectifs. Et c'est ça qui fait la différence. Thank you. It was Abdulaziz Kabore, your humble servant. Thank you and see you.